Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux qu'hier, je me suis réveillée avec un torticolis et donc hier c'était journée très difficile. C'est fatigant, j'ai rien fait, j'ai pas brodé, j'ai pas filmé, j'ai été quelques heures chez ma fille à me détendre. Et puis voilà, on a eu du soleil, j'ai été un petit peu dans mon jardin, j'étais debout à mettre nuque, épaules, tout ce que je pouvais au soleil pour essayer de tout détendre. Mais voilà, sur l'heure de midi, enfin, il était même plus de 13 h, j'ai mangé, j'ai pris un anti-inflammatoire et ça m'a fait un bien fou. Mais mon oreiller, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Enfin, ou c'est moi qui est au bout de ma vie avec cet oreiller. Voilà, je crois qu'il a fait son temps. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Doudou. Alors je sais même pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis dans une grande pochette plastique. Et j'ai bien fait parce que hier... je l'avais entreposé sur ma table où je mange. Et je me suis réveillée, il y avait un verre renversé. Mais je dis, oh bah ça va, il n'y a pas d'eau. Plus de peur que de mal, si, il y avait de l'eau. Mais pas en dessous de mes affaires. Tout le côté de mon mari, ici où je filme, ça avait traversé en diagonale sa chaise, la galette sur la chaise. Tout était trempé. Donc, j'ai eu de la chance. Alors, je vous explique un petit peu. Doudou, 14CT, Bounty. Ça a été... j'avais commencé à travailler dessus samedi. Vous l'avez vu, projet à prendre pour les vacances. Donc, je savais qu'en amont, il allait avoir du travail. C'est-à-dire, je vous avais dit, Doudou n'a pas de taches noires à la base. Je vais peut-être l'enlever, ça fait trop de bruit. Je remettrai dedans après, je vérifie quand même. J'ai frotté maintes et maintes fois, mais bon. Bounty, les taches qu'il a, c'est pas du noir. C'est du gris souris. Voilà. Donc, logiquement, j'aurais dû avoir plus de gris souris, très peu de noir ou pas de noir. Sauf que du gris souris, j'en ai à toute petite dose. Et du noir, j'en ai à très grande dose. Voilà. Ensuite, je me plonge un peu plus dans les autres couleurs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est son pelage, quelle couleur. Et je vois que j'ai pas de blanc, aucun blanc, même pas un soupçon. J'ai pas de blanc, rien. Et du coup, je vois la couleur qui va être mise pour le pelage de Bounty. Et là, je me dis, déception, parce que je me dis, mais Doudou, il n'a pas cette couleur de poil. Alors, je vais vous montrer. J'ai tout mis, toutes les couleurs qui vont être pour faire Doudou. Voilà, pour faire Bounty. Doudou, c'est son surnom. Voilà. Et ça, c'est la couleur du pelage. Un peu café au lait. Un beige, heureusement qu'il n'est pas trop foncé. Mais c'est pas blanc. Donc, je me dis, écoute Isa, tout va bien. Tu changes juste la couleur des taches. Juste le pelage, mais la couleur des taches, il y a, je sais plus, j'ai noté, j'ai tout jeté mes papiers, parce que j'étais partie dans une aventure. J'ai passé toute mon après-midi samedi à dépioter, à trouver chaque symbole. Tout a été passé en revue, c'est pour ça qu'il y a des points, des traits, des points d'interrogation. Tout ce qui est en fait blanc, j'étais sur combien de couleurs j'avais dit? J'ai jeté à la poubelle, j'aurais dû le garder. Je crois que rien que pour faire du blanc, tout blanc confondu, du 11, du 10, il y en a plein. En fait, tout ce qui est symbole rouge et cela, le 10, c'est des teintes de blanc, logiquement, des dérivés de blanc, blanc grisé, blanc... Alors, je m'étais dit, tu feras des mélanges, des machins. Sauf que, rien que le 11, il m'aurait fallu déjà, pour remplacer, 18 écheveaux, si je ne me trompe pas. Non, 14. 14 écheveaux. Mais, il me fallait des blancs pour faire des mélanges avec un brun gris plus ou moins prononcé, un brun... plus ou moins jaune, enfin jaune, beige, plutôt beige. Donc on passait de 14 à presque, voire même 18, 20 couleurs des chevaux, à tout changer. Les gris,
En gris, j'ai quasiment rien. En gris foncé, je vais vous montrer ce que me propose ça. Voilà, du 39. Et ensuite, ces deux-là. Toutes les quantités, elles sont là. Elles sont dessus, j'en ai pas en rab, c'est ça et ça. Sachant que dans les gris, pareil, il y a tout ce qui est bleu. Alors ça, c'était du noir et Doudou n'est pas noir. Tout ce qui est autour, les symboles bleus, c'est ce qui fait partie de teintes qui logiquement devraient être grises. Hein, puisque quand j'ai vraiment détaillé, j'ai pris la photo, j'ai agrandi, j'ai regardé, j'ai compris, j'ai regardé de loin le patron. Là, tout ressortait bien. Les oreilles, j'ai tout dépioté aussi. Tout fonctionnait bien au niveau des couleurs, ça matchait très bien ici. Alors sur le papier, je disais tel symbole, ok oreille, mais pas ok visage. Donc visage ni corps. Le fond, nickel, mais le fond, on a vite fait le tour en fait. Hein, il n'y a pas 50 000 couleurs. Il y a des couleurs fond qui sont réutilisables pour l'illustration en elle-même, hein, le chat. Et là, ça devenait un méli-mélo dans ma tête. Alors, à un moment, j'étais lancée. C'était bien, c'était la machine, c'était bien mise en route. J'ai dit, c'est nickel, j'avance bien. Ça commençait à bien se remplir au niveau de l'organisateur. Lui, le 1, j'étais pas sûre, mais j'ai dit, bon, on verra, c'est vraiment parcimonie. J'avais juste besoin du 1 ici, au niveau de l'oreille. Ouais, voilà, les traits en biais, là, j'avais besoin que là. Et j'ai dit, bon, on verra, si j'aime, j'aime, si j'aime pas, je l'enlève. Et voilà, j'avançais, et puis après, ben, ça a été une boule de coton. Parce qu'à force de manipuler X couleurs et tout, donc vous voyez un petit peu toutes les couleurs, hein, que propose l'illustration, je me suis dit ouh, ça devient compliqué. Il y a des couleurs qu'il faut enlever, il y a des couleurs qu'il faudra prendre mais mélanger avec une autre couleur que j'ai peut-être ici ou que je n'ai pas ici, que je regarde dans ce que moi j'ai. Ça devenait très fastidieux. C'était super intéressant, mais sur 45 couleurs, j'avais 21 couleurs à changer. Donc là, ça devenait un peu plus problématique, tout en sachant, même si je supprimais des symboles, hein, parce que j'en ai discuté avec mon entourage et tout ça, on a mûrement réfléchi là-dessus. Et si je supprime, qui me dit que je supprime pas des effets poils aussi, des nuances, on ne sait pas, les symboles, quand on les voit comme ça, on a du mal à comprendre, on a du mal à visualiser ce que ça peut faire. Donc du coup, j'ai dit non, je ne supprime pas de symboles, hors de question. Il suffit que je supprime une façon de poil ou de mise en avant d'une couleur. Je me suis dit non, je peux pas me permettre de supprimer des symboles, ça va pas aller, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Alors faut dire ici je supprime tel symbole, ici je garde tel symbole, ces symboles. Je partais dans un truc de dingue et je me suis dit non, c'est trop compliqué. J'ai même été voir le logiciel Pic to Pic, je sais plus trop quoi. Oh là 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 là, alors là oui, il y avait des super couleurs, il y avait du blanc. Il y avait du blanc, mais on retrouvait aussi pas mal de teintes parce que j'ai énormément de violets. Alors, dans tout ça, il y a aussi des violets qui sont pour le contour, hein, pour le décor. Mais il y a pas mal de violets quand même dans l'illustration en elle-même, dans la réalisation du point de croix. Alors, je vous explique. En fait, je vous remontrerai hein, la photo de Bounty. C'est une photo que mon mari a fait. Le fond, c'était pas ouf. Je sais plus où ça a été pris. Enfin bref, c'est comme si vous prenez votre chat dans une cuisine et vous voyez tout l'arrière du décor de la cuisine. Non, ça fait pas beau. Donc mon mari a travaillé sur l'arrière en modifiant les couleurs arrière que moi je voulais sur des teintes. Vous savez que j'aime le rose, rosé. En faisant cela, ça a dématérialisé aussi les couleurs. Alors là, je m'en rends compte sur l'illustration quand je me suis penchée davantage. J'ai dit, ah ben j'ai compris. J'ai compris pourquoi on m'a mis des violets, etc. etc. Le noir, mais par contre le chat, ouais, ils ont pas cherché plus loin. Là, ça a donné une couleur crème. Et là ici, quand je regarde cette illustration, là sur le dos, ça fait violet. Et en fait, en dématérialisant le fond, donnant des couleurs de rose, de violet,
ça vient s'imbriquer sur le pelage du chat. Et eux, en partant de la photo pour repartir sur leur truc, la clarté, la netteté est beaucoup moins précise. Et du coup, eh ben, ça a complètement modifié beaucoup de couleurs, même les yeux de Bounty, hein, je ne sais pas à quoi m'en tenir, parce que c'est quand même des symboles qu'on retrouve également ici. Donc, oh là là, je pars chez Manon, je reviens, je me dis, bon, allez, tu prends tous tes écheveaux que tu as, toute ta réserve, et tu sors tous tes blancs, vas-y. Commence à sortir des blancs, commence à sortir des gris souris, beaucoup d'explications, hein, parce que bah, il faut que vous compreniez un petit peu la finalité de tout ça. Et donc, je me dis, ah, ouais, on va faire ça, ça va aller mieux, je vais prendre mes couleurs, je travaillais avec mon nuancier, heureusement que je l'ai aussi, il m'a beaucoup aidé, hein. Et là, je me rends compte que j'ai 7 écheveaux de blanc. Voilà, mais dans les 7 écheveaux de blanc, j'en ai que des nuances pas tout à fait pareilles. C'est beau marqué B5200, eh bien, il y en a que c'est pas des B5200. Et j'en ai un qui fait un peu beige. Voilà, il y a eu des mauvaises interprétations. Alors, je me dis, ici, tu as un kit où tout est dedans, toutes les couleurs, 45 couleurs. Si non seulement maintenant, avec les couleurs que je veux mettre, ça va pas, il faut encore acheter à côté pour ci, pour ça, pour ça. Je me suis dit, on va être à quelque chose sur... Ah bah, à force, j'étais partie dans les 30, voire plus que ça, 30 écheveaux, 40 peut-être à acheter encore pour faire ça. Alors que logiquement, tu as tout dans le kit pour le faire. Là, je me suis dit, ça devient un truc de dingue, ça devient fou, quoi. Et je me dis, et si les résultats de ce que je veux faire, c'est pas dans l'attente de mes espérances, que c'est pas assez visible, et finalement, est-ce que si les couleurs que eux ils ont mis, est-ce que ça a été bien pensé? Voilà, moi je suis pas une machine, je suis pas un logiciel qui fait les symboles et qui dit telle couleur. Des fois, c'est vrai qu'il y a des couleurs surprenantes et finalement ça matche très bien. Donc tout ça se mêle dans ma tête. Plus la fatigue de la douleur de la nuque et tout, enfin voilà, un ras-le-bol total. Et du coup, hier soir, j'ai dit, allez, tu ranges tout, ça sert à rien. Si tu le laisses à côté de toi, tu vas encore prendre et chercher. Et je crois que j'ai passé un temps phénoménal de samedi. Samedi, c'est bien simple, j'ai commencé à aller dessus vers 14 h. Jusque 19 h et des brouettes. Je devais faire plein de choses dans ma maison. J'ai dit, bah fais ça, une fois que c'est fait, c'est rangé, c'est prêt pour les vacances. Et bah c'était loin d'être prêt. Dimanche, me voilà reparti là-dessus. De toute façon, dimanche, journée qui partait en cacahuète. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va autour non plus, de toute façon. Et donc, plus ma nuque et tout, enfin c'était une journée, ça va, après ça s'est calmé, ça s'est arrangé. Mais moi, fatiguée au soir, j'étais déçue. Déçue, j'ai dit, oh là là, je suis déçue. J'ai dit à mon mari, j'étais contente de faire Bounty. Mes animaux me tiennent à cœur. Ah, attendez, hein. Il me dit, ah ouais, ça aurait été chouette aussi, Bounty avec Cristal. Là, qui me dit ça. Du coup, bah, j'aime bien discuter avec mes enfants. Donc, Élise est très ouverte sur le sujet point de croix, sur mes loisirs. Je lui dis... Oh, je suis dégoûtée, enfin je lui explique, elle me dit, bah ouais, je t'avais dit, te casse pas la tête maman, je t'ai toujours dit, je t'offrirai Bounty, parce que Bounty à la base c'est le chat d'Élise. Et je dis, mais non, bah voilà, avec ses problèmes, elle travaille pas spécialement non plus Élise, hein, donc du coup, elle me dit, non, voilà, je te l'achèterai, cette photo, je t'ai toujours dit, je l'aime pas. Et c'est vrai, elle m'a toujours dit j'aime pas, et depuis cette photo, il y a toujours eu un couac. Je l'ai eu aussi il y a quelques années en diamond painting avec une compagnie. J'avais demandé en point de croix, mais il m'avait dit de choisir. Et j'avais dit ok, ben moi je le veux, j'aimerais la voir, pardon, en point de croix. Et je sais pas, la boutique me l'a envoyé en diamond painting. Je l'ai pas encore fait, un jour il faudrait que je m'y mette. Parce que, pareil, problème, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de couleurs violettes, prunes, etc. Et rien à voir avec mon chat. Et du noir. Ouais.
Donc, je ne l'ai jamais fait. Et si ça se trouve, ça coïncide avec celui-là, je ne saurais pas dire. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde. Et du coup, ben, je me suis dit, cette photo, ça bloque à chaque fois, ça ne veut pas. Donc, elle a dit, on reprendra une belle photo. Et puis, maman, c'est vrai que comme moi, en vacances, je ne suis pas du genre à faire des activités comme eux, ils font. Bah, ça serait peut-être mon cadeau de vacances. Voilà, je verrai ça avec elle. Et on verra quel vendeur, voilà, parce qu'il y a des vendeurs sur Ali hein, qui font très bien leur travail aussi, et que les gens ne sont pas déçus. Donc Méyane en fait partie. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai échangé avec Aude, elle aussi, elle est en train de réaliser un chat, son chat. Petit clin d'œil à toi. Et j'ai beaucoup discuté aussi avec elle à ce sujet. Et du coup, ben voilà. Donc, je ne peux pas passer à côté de tester. Je veux rendre hommage à ce point de Croatie. Je veux m'en rendre compte du coup. Et puis, voilà, c'est un cadeau qui m'a été envoyé. Et qui, voilà, j'ai envie de dire merci à ma façon. Et je veux tester. Voilà, mais je pense que le problème part de l'illustration en fait. C'est le fait qu'il y a eu modification sur le fond et ça a apporté des teintes un peu rosées sur Bounty en fait. Rosé, violette, ça, vous voyez, même le pourtour. Comme quoi c'est super important d'avoir une super photo. Donc c'est très pixelisé hein, ici, mais on voit ici que ça fait comme si qu'il sort de la lumière. Voilà, une fausse lumière, je sais pas, ça fait un drôle de truc quand ils ont imprimé. Et pour moi, c'est le rendu avec lequel ils ont travaillé, c'est ça. Et ça a tout dénaturé la colorisation de Doudou. Donc, eh ben, j'ai envie quand même de le faire, donc je le ferai. Et puis, voilà, j'aurai par la suite Doudou dans une autre posture, peut-être, dans une autre configuration, certes. Et voilà, donc on va commencer. Tout ça pour vous expliquer tout ça, mais pour vous dire un petit peu, voilà, où je mets les pieds, ou comment c'est parti. C'est Huacan. Ah ouais, c'est Huacan qui a fait ça. Ok. D'accord. Ah, j'avais tout préparé pour les organisateurs. Je vous les avais même montré en vidéo. Quand je dédouble, je mets là-dessus. Il y a 45 couleurs, donc ça, c'est top. J'ai 60. Voilà, donc je vais prendre... Ah, j'allais dire, il n'y a même pas d'aiguille. Je me suis dit, oula, t'as mis un kit qui n'avait rien à voir dedans, que t'as pris. Non, non. Alors, en général, j'aime bien travailler aussi avec des aiguilles 11 CT pour du 14. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, je verrai. Si ça m'embête, je garde pas. C'est pas grave. Hein. Mais il y a des kits 14 CT, donc c'est une toile 14 CT. Et il y a des kits 14 CT où j'utilise les aiguilles 14 CT. Ça dépend dans quel état je suis, dans quel état d'esprit je suis. Si mes mains acceptent l'aiguille ou pas. Donc je pense que je vais quand même démarrer sur le pourtour. C'est une toile qui est quand même très grande. Elle est super bien imprimée, elle est super chouette. Hein. Franchement, mais voilà, comme quoi l'importance de l'illustration, eh bien, a une énorme importance. Je vais en manger du 19, c'est du rose. Est-ce que ça vous surprend? Moi, ça ne me surprend pas. Donc, je profite. Monsieur est parti à un rendez-vous médical. Oh, 19, c'est celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là, je le mets sur ma toile, la petite fille et son chien. Donc, vous voyez, moi, logiquement, j'enlève tout. Et j'ai mis où mon aiguille ici? Il faudrait que je mette un petit needle minder. Normalement, j'enlève tout et je viens tirer comme ça. Donc, voilà, c'est exceptionnel. Hein, je la démarre un petit peu avant. Avant mon expédition, congé. Pour vous, ben, de toute façon, vous verrez cette vidéo en septembre. Alors oui, j'ai eu un message d'une personne qui était très surprise d'une vidéo qui est sortie hier sur la chaîne. Une vidéo qui datait du 20 mai. Et hier, nous étions le 14 juillet.
Et elle me disait, il y a anguille sous roche, un truc comme ça. Il y a un problème, alors qu'on est le 14 juillet, 13h45, je sais pas trop, enfin bref. Je devais peut-être dire l'heure, hein, 20... Elle ne comprenait pas pourquoi. Autant de temps après, sort la vidéo, enfin je sais pas. Elle me dit, il y a un couac. Mais non, il n'y a pas de couac, je le dis dans mes vidéos régulièrement, que je prends de l'avance. Alors attendez, parce qu'ici, un décalage. Alors, je prends de l'avance dans les vidéos tout simplement parce que il y avait des travaux à faire. Alors attendez, d'abord je vais prendre ma prise en main. Alors je vais devoir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Petit décalage, mais ça va. C'est bon, j'ai vu. C'est moi qui aussi bidouille. Et donc je lui ai envoyé un message en me disant non, il n'y a pas d'erreur, c'est normal. Dans beaucoup de vidéos, et ça fait un moment, depuis le début où j'ai commencé à faire des vidéos d'avance, où je le dis. Je le dis que je prends de l'avance parce que il devait avoir beaucoup de travaux. Il y a des gardes de mon petit Léo aussi. Et que pour une question d'organisation, je suis obligée de travailler comme ça. Parce qu'avec les travaux, je ne savais pas quand est-ce que je pourrais filmer. On a des sacrés travaux à faire quand même. Hein. Et puis, quand on prévoit des choses, ça ne se passe jamais comme on veut. Donc finalement, les travaux, il y en a eu, mais pas autant qu'il y aurait dû en avoir. Tout simplement parce que le temps a suscité un décalage au niveau des travaux déjà extérieurs, jardin, mais a nécessité un passage constant dans la maison, là où je filme, donc il n'y a pas d'autre solution. Et quand c'est comme ça, vous êtes bien embêté, vous ne pouvez pas filmer. Il y avait la cuisine à faire, plan de travail, tout ça. L'autre côté également, ça a été fait. Il doit encore voir pour les étagères, ça n'a pas été fait. Et du coup, on s'organise. On se dit, surtout moi qui est très prévoyante, je me dis, écoute, tu vas filmer à l'avance. Et puis les vacances arrivant, il faut que quand je dois partir la dernière semaine, il faut que j'ai pas à penser à filmer. Parce que j'ai plein de choses à faire à la maison, etc. etc. L'année dernière, j'ai fait exactement la même chose. J'avais peut-être un petit peu moins d'avance que cette année. Donc, les travaux ont coupé court rapidement. Le temps n'a pas été, puis n'a pas donné l'entrain nécessaire à mon mari pour se replonger dans d'autres travaux. Il y a des travaux qui nécessiteront aussi des devis entreprises. Donc voilà, s'il y a une entreprise à la maison, je ne peux pas filmer. Donc j'ai entrepris de l'avance, beaucoup d'avance. Mais cette avance, quand je serai en vacances, je ne pourrai pas filmer. Donc, je vais perdre quasiment, alors je ne pars pas un mois, mais je vais perdre quasiment un mois. Puisque avant, je ne filmerai pas. Et à mon retour, je ne filmerai pas. Parce qu'il faut tout remettre en place. Les retours, c'est fatigant. Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en... Donc voilà, il me resterait plus qu'à peu près 3 semaines, suivant ce que je vais savoir filmer. 3 semaines, un mois d'avance. Voilà pourquoi. Et puis voilà, mon mari, il rentre du boulot, il est claqué. Au travail, il y a des hauts et des bas, mais en ce moment, c'est pas facile. Il se passe, voilà, comme partout. Hein, chaque boulot, il y a des soucis. Donc, quand tu rentres du travail et que la journée a été complexe, t'as pas forcément envie de travailler, de faire tes travaux, tu as juste envie de te poser et te reposer surtout. Et donc, voilà. Donc, tout est normal qu'il y a énormément d'avance. C'est pour ça que je dis tout le temps, nous sommes telle date, souvent je le dis, pour que vous n'ayez pas de surprise. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'erreur quand vous voyez une vidéo que je sors seulement maintenant. Et je le dis souvent, hein, dans les vidéos,
cette vidéo sortirait vers telle période, sauf si je reçois des partenariats et priorité aux vidéos partenariats. Donc ça peut aller super vite parce qu'il y a des vidéos qui ont des dates, par exemple le duo avec Vanessa qui est le 15. Le premier, c'est l'European Tan. Il y a des choses qui sont impératives à ne pas bouger. Pareil, mes Flowstube, ils ont eu aussi tendance à partir loin. C'est comme ça. Et ben, tu décales, et puis le décalage s'en fait ressentir. Mais bon, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une petite vidéo à se mettre sous la dent, sous la main, j'en sais rien, et de passer un bon moment. Donc, voilà. Je préfère... Ah, j'ai cru que je piquais la deuxième avec, j'ai eu peur. Donc, je préférais préciser ce point, parce que c'est la première fois qu'on me disait ça. Donc, j'ai été surprise. Donc, voilà, je sais plus ton prénom. Mais bon, il n'y a pas... Voilà. C'est juste pour que, en même temps, du coup, je me dis, si une personne se pose la question, autant faire une mise au point à ce sujet que peut-être d'autres se demandent pourquoi autant d'avance, pourquoi là, ben ouais, peut-être que d'autres se sont dit aussi, hein, elle parle du 20 mai et on est le 14 juillet. Ben c'est comme ça, on fait comme on peut. Des fois, vous savez, je fais même des vidéos, là en ce moment, des vidéos qui partent déjà, des vidéos bien précises, qui sont parties depuis un petit moment pour septembre. Alors, voilà. Il y en a même une que je dois faire qui sera pour octobre. Je planifie tout, j'essaye d'apporter un petit peu de changement aussi. Donc... Et vous savez, je suis migraineuse aussi, donc quand c'est comme ça, bah, je suis 3 jours sans filmer. Hein. Là, l'autre fois, j'ai eu une migraine, j'ai réussi un petit peu à filmer, mais j'ai pris beaucoup sur moi pour le faire. Hein. Et là, ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Donc aujourd'hui, je filme. Déjà, ça crée un manque. Alors l'été, ça va peut-être me manquer, mais je serai bien occupée aussi. Hein. Et puis, il y a du passage, j'ai les voisines qui viennent parler, je croise des voisines, je vais au sanitaire juste pour... un petit pipi, et tu sors de ton toilette et tu croises ta voisine ou une voisine, n'importe, quelqu'un que tu connais. On se connaît hein, dans ce camping. Et du coup, bah, tu papotes et tu papotes et tu papotes. Donc tu penses moins au fait que tu t'ennuies pas en fait. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'entreprendre, allez, ce début de toile. De toute façon, je vais l'emmener, hein. Je vais l'emmener. Si je devais changer toutes les couleurs, je vous dis pas le nombre de fils que j'aurais eu, mais le nombre de couleurs les mélanges et tout ça que je devais prévoir. Là, logiquement, on est sur 45 couleurs. Ah bah là, on n'y était plus. Hein. On n'y était plus. Il y aurait eu... bah, je vous dis, il y a 21 couleurs à changer. Il y a eu pour certaines des mélanges. Donc peut-être déjà de moitié pour tout, ou plus 10. Ah ouais, ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, je me suis dit, je vais la commencer. Et puis, le jour où j'aurai mon doudou avec un pelage blanc, je serai contente. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des bêtises. Donc ça a coupé. Voilà, c'est pas grave. Donc là, je fais du fond. Voilà. Ça me fait bizarre aussi de travailler de cette manière-ci sur du 14, mais ça se fait très bien. Vous avez vu mon envie maintenant pour travailler sur le dessus. Je suis moins fatiguée à faire comme ceci. Voilà. Et j'arrive à maîtriser. En 14 CT, ça va aussi, ça va très bien. Avec ma petite aiguille, ça se passe bien. Donc, comme je veux que ça soit uniformisé de la même manière sur ce travail, avec cette façon de faire, parce que le rendu, croix par croix, et le rendu travail sur le dessus n'est pas le même. Les croix sont un peu plus bombées, étoffées, en travaillant comme ça. Parce que quand on fait du croix par croix, la pression qu'on y met sur le travail n'est pas du tout la même. Enfin, moi, c'est ce que je me suis rendu.
compte en travaillant avec les deux méthodes. Sur une même toile, d'ailleurs, je vous ai montré la différence. Hop. Par contre, le fil, voilà, il tortille beaucoup plus. Il sort pas si rose que ça, mais là-haut, il y a pas du... C'est un rose, mais très palichon. Donc après, j'irai travailler un peu sur Doudou en lui-même, peut-être. Je sais pas comment je vais faire. Je voulais faire étape par étape. Donc voilà. Donc je reviens à mes petits moutons de ce que je disais par rapport aux vidéos programmées. Hein. Il n'y a pas anguille sous roche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux comprendre la surprise de quelqu'un où elle s'est dit elle a une erreur de, je sais pas, elle s'est trompée dans ses dates de ce qu'elle dit. Parce que là, c'est problématique. Non, je lui ai répondu. Non, il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, je me suis dit, je préfère vous le dire aussi à vous. Peut-être que vous trouvez ça étrange, bizarre. Mais moi, c'est une façon de faire qui me convient très bien. Si vous voulez avoir une vidéo tous les jours, eh bien, mon organisation en dépend aussi. Voilà, et c'est rassurant. Comme hier, j'ai pas pu tourner, bah, c'est pas grave. J'ai de l'avance, j'ai une énorme avance. Samedi, est-ce que j'ai tourné d'ailleurs? Je sais plus. Ce matin, j'ai pas pu tourner parce que mon mari avait un rendez-vous, donc il se levait. Alors lui, il se lève aux aurores pour un rendez-vous quelques heures bien après. Et ben avant, ça m'aurait un petit peu embêté parce que je suis quelqu'un de très organisé, qui aime pas qu'on change ses habitudes. Alors tout de suite, ça me stresse, ça me crée du stress. Et du coup, de façon de travailler comme ça me rassure. Mais bon, après, je vais toujours garder une petite avance. Je vais essayer de garder entre 3 semaines à mois. Mais après, si j'ai, voilà, 3 semaines à mois, ça me réconforte psychologiquement. En cas de pépin, en cas de ci, en cas de ça, de toute façon, à la rentrée, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des déménagements en cours, il y a garder le petit loulou en cours. Il y a plein de choses. Plein de choses. Donc, peut-être des fois, j'aurais pas forcément l'envie de filmer. Donc, pas pouvoir et pas l'envie. Voilà. Donc, forcément, eh bien, je préfère me dire c'est pas grave. Si tu filmes pas aujourd'hui, zen, t'as de l'avance. Donc ouais, après je regarde 1 mois, 3 semaines, enfin je vais essayer de m'y tenir, on verra. Et puis à chaque fois aux approches des vacances, eh bien je retravaille de cette façon-ci à avoir vraiment les 2 mois, voire un peu plus estivaux, gonflés à bloc. Parce que aussi tout simplement, l'été, chaleur, téléphone, il supporte pas. Donc déjà, j'ai déjà tenté plusieurs fois de filmer dehors, ça fonctionne sur le coup. Mais je ne peux pas filmer longtemps parce qu'à cause de la chaleur, mon téléphone surchauffe et mon téléphone se met en sécurité lui-même et il s'éteint. Donc je ne peux pas filmer. C'est comme ça. Et de ce fait, l'été, moi, quand il fait beau, je suis plus au jardin à faire mes petites emplettes, mes petits travaux manuels, que de rester à la maison et filmer. Donc, si j'ai de l'avance, eh ben, écoutez, moi, ça me va très bien aussi. C'est une organisation qui... Je suis peut-être l'une des rares, des seules, peut-être. Mais bon, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, et puis, moi, je vous dis, ça me réconforte. Ça me conforte. Voilà. Voilà. Donc, je comprends. Je comprends que ça puisse surprendre, peut-être choquer. Mais bon. J'ai été surprise aussi du message. Je ne m'y attendais pas. J'ai été surprise aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec une de mes vidéos et tout. Je ne comprenais pas tout. Mais entre deux, il y a des petites vidéos qui se glissent en temps réel. Les unboxings déjà. Mais il y a des fois des vidéos blabla point de croix qui viennent se glisser entre deux en temps réel.
Parce que voilà, les vidéos ont un sens, ont un fil d'actualité aussi. Vous voyez, cette vidéo-ci, je travaille sur le dessus. Je ne me voyais pas vous l'avancer jour pour jour. On est le 15 août, le 15 juillet. Je ne me voyais pas vous la mettre maintenant. Parce que je vous explique dans des vidéos que vous aurez certainement vues avant celle-ci, que j'ai fait un test à travailler sur le dessus. Et je me voyais pas mettre cette vidéo. Vous aurez dit, bah tiens, c'est bizarre, elle a changé sa façon de travailler, elle nous en parle pas. Vous voyez, tout a un sens. Isa programme tout dans sa petite tête. Donc avec Isa, c'est un peu retour vers le futur et un retour dans le passé. Voilà, mais c'est que occasionnel, hein, c'est temporaire. Ah là là, le fil est tortille. Hein. J'ai un sacré décalage par contre ici. Ouais, c'est comme mes vidéos. Ah non, t'en vas pas. Bah si, c'est ce qu'il a fait. C'est pas grave, je vais les égaliser. Donc il y a eu beaucoup de blabla sur cette vidéo avant de commencer quoi que ce soit, mais je voulais voilà vous expliquer aussi avant que vous voyez une avancée sur cette toile. C'est la seule des congés que je fais avant. Voilà. C'est la seule. On verra ce que je peux faire. Ça me fait rire parce que quand je brode, en général, je suis sur mon transat en vacances et les gens qui passent, s'il n'y a pas la voiture de mon mari, oui, ils se demandent qu'est-ce que je fais. Dans le temps, c'était le crochet que j'emmenais en vacances. Et j'avais une voisine qui tricotait et elle m'a dit « Ah, c'est beau ce que vous faites ». J'ai des voisins de camping aussi qui sont très lecteurs. Donc eux, c'est livres du matin au soir. Et elle s'arrêtait une fois, la dame, elle allait me dire « Qu'est-ce que vous faites? C'est joli ». Je faisais du crochet et je faisais une robe de plage tout en coton. Donc je la faisais pour Manon, mais Manon ne l'a jamais mise. Mais elle était sublime. C'était des explications en espagnol. Olé. Et j'avais adoré la faire. C'était beau. Vous voyez le système travail de napperon, tout ça. Et oh, je suis hors champ, j'ai l'impression. Pardonnez-moi. Je serais rentrée dedans, je l'aurais gardé pour moi. C'était vraiment une taille 36-38. Et puis, vous l'avez vu en photo, d'ailleurs. Vous l'avez vu en photo parce que je l'ai mise, vous savez, j'avais fait une vidéo sur mes créations crochet et je vous expliquais que j'ai travaillé beaucoup pour des associations bénévolement. Hein. Donc, c'était parti pour une association. Je cherche mon mouchoir. Je sais pas. Donc, voilà. Alors, quand je finis mes fils, j'ai pas besoin d'aller les mettre sur mon petit organisateur prévu à cet effet quand il y a des restes. Et du coup, là, je fais, comme pour le fil que je prends pour le fil de soie, je viens le tirer directement. J'ai vu que Vanessa faisait ça et que ça posait pas de problème. Donc, je me suis dit, essaye et tu verras. Et effectivement, ça se passe très bien pour ce fil. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Qu'il fait beau chez vous. Nous, il y avait un grand soleil et vu la météo qu'on a vue, aujourd'hui, c'est pas Jojo. Mais il a fait très beau hier. Il devrait faire très beau les jours à venir. Donc, Isa sera moins à tourner aussi. Voilà pourquoi. Je reviens toujours au même truc, mais voilà, je veux que vous compreniez bien que... Voilà, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Tout va bien, c'est normal. Alors, j'espère que ça ne vous déroute pas le fait qu'il y a des vidéos qui sont programmées depuis un bout de temps et qu'on n'est pas en temps réel. Vous savez, des fois, moi, YouTube me dit un tel vient de sortir une vidéo. Puis je la regarde et puis en fait, je me rends compte que c'est une vidéo qui date. Alors, soit je me rends compte de la vidéo parce que la personne en parle de la date, ou soit je me rends compte tout simplement parce que quand j'ai fini, voilà, je mets un petit message et je vois vidéo il y a 1 an ou il y a 7 mois ou voilà. Mais moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Du moment que je passe un bon moment, c'est tout ce que je cherche. Et je suis hors champ. Mais c'est pas vrai, bon sang. Bon. Vous savez pourquoi? C'est parce que ma toile, elle glisse. Là, je l'ai coincée avec mon ventre. Je suis désolée. Oh, j'espère que ça va aller.
Bon, je sais que vous écoutez plus le son de ma voix que de ne regarder mes petits points. J'allais dire, vous n'avez pas une idée de repas pour midi. Vous allez m'en donner. Peut-être que je les utiliserai à bon escient pour d'autres repas. Non, je sais pas quoi faire à midi. On n'est que deux. J'essaie de faire un petit peu attention. J'ai eu du mal cette année à me restreindre, à faire attention. On ne parle pas de régime parce qu'il ne faut pas tout supprimer non plus. Mais même, j'ai eu des périodes où j'arrivais à me restreindre et il y a d'autres périodes, ben voilà. Le temps y est pour beaucoup, hein. Je ne cherche pas des excuses, mais c'est véridique. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du ralenti dans l'air. Malheureusement, c'est comme ça. Hop là. Et voilà, même pas en l'espace de toute la vidéo où j'ai démarré sur un tard à filmer, là du coup, eh bien, vous voyez, je trouve que je fais des belles avancées. Hein. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. J'ai des joies. Déjà, c'est la joie. Si c'est vrai, c'est joyeux quand même. J'ai déjà fait 60 points. Attendez. 60 points. Ça y est. Donc, je trouve ça super, super cool. Allez, je vais faire durer un petit peu plus la vidéo parce que j'ai démarré sur un tard à broder. Allez, encore 10 minutes. Ça vous va? Elle sera plus longue à charger, mais c'est pas grave. Hop là. Donc voilà, voilà. Bon, réfléchissons. Qu'allons-nous manger? Moi, je mangerais bien des légumes, haricots verts, une petite pomme de terre. Mais alors en viande. Ah, j'ai pas sorti de viande pour mon mari. Zut. Et je sais pas quelle heure il est. Est-ce que j'ai du temps de faire dégeler une viande? Quelle heure est-il? 10 heures. Ah, je vais peut-être avoir le temps pour lui dégeler une viande. J'espère. Ah, j'ai une planche, elle marche trop bien. C'est pour dégeler les aliments. C'est mon beau-fils qui a connu ça. Et franchement, c'est pas un gadget. Hein. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche même bien. Ça dégèle bien. Je tourne la viande sur la planche au bout d'un certain temps que je vois que ça a bien dégelé. Et la planche, qui est un peu en métal, elle se gorge du froid de la viande, en fait. Vous la prenez, elle est gelée, quoi, la planche. Je dis que je vais essayer de tourner 10 minutes de plus, mais tout dépendra de monsieur. Hein. Dès qu'il rentre, je serai obligée de vous dire au revoir. J'aime pas filmer quand il est là. C'est pas qui veut pas que je filme. Hein. Une fois aussi, on m'avait posé la question d'ailleurs. Tu n'as pas le droit de filmer? Bah si, j'ai le droit, mais j'aime pas. Même lui, il me le dit. Hein, vas-y, filme, je vais pas faire de bruit. Mais vous savez comment sont les hommes. Alors, je suis désolée, hein, j'ai des messieurs abonnés à la chaîne. Mais on est plusieurs à le dire. Hein. Quand on filme en présence de nos conjoints, ils sont là à faire des mimiques ou à rigoler. Ou... C'est de la moquerie, mais pas de la moquerie méchante. Mais du coup, bah, Isa, elle est plus elle-même, elle n'ose plus parler, elle n'ose plus rien dire, elle n'ose plus rien faire. Et ça me déconcerte et ça me... Bah, c'est pas moi, en fait. Voilà, moi, je suis une pipelette. Et de ce coup-là, bah, il me freine, ça me gêne, j'aime pas. Donc, du coup, des fois, il me dit, bon, t'inquiète pas, hein, je viens déjeuner parce que j'ai fort faim, mais je retourne m'allonger au lit. Parce que des fois, quand je filme et qu'il est là, et je dis, mince, si j'ai pas fini, il est déjà descendu. Ah ouais, c'est embêtant, c'est parce que ça glisse. Ah ouais, parce que quand je brode, j'arrive pas à me coller à ma toile. C'est un petit peu déroutant pour mes petits yeux. Je suis trop près de la toile et je vois pas... Enfin, si, je vois, mais ça me voit pas. C'est tout. Donc, du coup,
Mais il le dit lui-même, et vous inquiétez pas, il n'est pas puni à devoir monter, parce qu'il prend son téléphone, il fait ses jeux, tranquillou, et quand je lui dis, il me dit, tu me dis quand t'as fini, je lui dis, mais des fois il descend une demi-heure après ou 3/4 d'heure après, ça dépend, ou alors il descend tout de suite. Mais je dis, bah alors, qu'est-ce que tu faisais? Bah jouer. Bah ouais. Heureusement, je dis que tu me demandes quand est-ce que j'ai fini, parce que je dis, ça fait déjà un moment que j'ai fini. J'espère qu'il va savoir marcher. Et il est parti faire, je crois, brûler une verrue plantaire. Je pense qu'elle va la brûler. C'est pas dermatologue, là, c'est la podologue. Alors, s'il doit travailler et brûler une verrue plantaire, c'est horrible. Moi, j'avais eu, dans le temps plus jeune, hein, j'habitais avec mes parents, j'étais jeune, j'ai dû brûler une verrue plantaire. Et je sais que j'avais eu une... Je crois que c'est une poudre ou un cachet genre effervescent, je sais plus trop. Je sais plus. Dans un bain d'eau chaude, hein, je devais tremper mes 2 pieds dedans, je devais mettre les 2 pieds. Et ma mère me fait... Mais mon père, surtout, c'est mon père qui s'occupait de tout ça, me faisait faire ça le soir, pendant que j'étais à table, au repas du soir. Mais enfant... ouais, enfant, j'avais quel âge? Peut-être 8-10 ans. Quand vous êtes à table, déjà le soir, vous êtes fatigué de votre journée à l'école. Les heures de sommeil se font ressentir. Enfin, je veux dire, le besoin de dormir. Mais alors, les pieds dans l'eau bien chaude, en mangeant, je vous dis pas, je piquais du nez. Je m'endormais à table. Mais c'était super agréable. J'adorais. Et c'est parti en faisant comme ça, sans devoir brûler au niveau du pied. J'ai juste brûlé des verrues. J'avais une grosse verrue ici quand j'étais petite. J'en avais une là, une sur le genou. Ça a été brûlé par un dermato. Ça fait mal par contre. Ah, j'entends mon chat ronfler. Ah, j'ai dit au moment où je vous le dis, il arrête. Je vais quand même vous dire au revoir d'ici peu parce que de toute façon, tant s'il rentre, ben voilà. Je vais vous dire au revoir brièvement et ça, j'aime pas. Et puis, je vais quand même m'atteler à donner un repas à mon mari quand même, ça serait bien. Donc, pour ça, il lui faut de la viande. Moi, je sais pas, je verrai du coup. Des haricots verts, une omelette et une pomme de terre. Ouais. Peut-être. Je sais pas, je vais voir. Logiquement, Élise ne rentre pas dîner, j'en sais rien. Faudrait que je m'arrange aussi avec elle, savoir. Voilà, voilà. J'ai presque fait, regardez, j'ai presque fini un carré. Hein. Et ça, c'est du jamais vu chez Isa. Donc voilà, je suis contente. Les croix sont jolies. 14 été. On verra la couleur de doudou. Hein. Ça sera le doudou carnaval, peut-être. Je dis ça, mais peut-être que ça sera chouette. Hein. Mais ça sera pas tout à fait peut-être doudou dans l'attente des couleurs exactes. Mais bon, il sera peut-être très beau. J'en doute pas, il sera très beau. Mais ça sera pas tout à fait mon bounty, je pense pas. On verra bien. C'est pour ça que je veux quand même essayer, parce que je peux avoir une sacrée surprise. Voilà, donc eh bien, écoutez les amis, je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, il y en a qui partent en arrière-saison aussi, si c'est la rentrée, ben, je vous souhaite tout le courage du monde et ça va aller, une année ça passe quand même vite, et puis voilà, nous on se retrouve demain dans une prochaine vidéo, bye bye.